Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance de votre autre. Nous allons voir donc qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur votre autre, sur son avancée, sur ses intentions. Donc on va aller voir tout ça. Donc je souhaite vraiment et la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Je remercie Litana aussi car elle a quand même eu la gentillesse et c'est un amour vraiment, elle est adorable de parler de ma chaîne sur sa guidance du jour. Donc on est le 17 mai. Vraiment merci Litana, donc je vous invite vivement à aller voir sa chaîne parce que moi ça me parle beaucoup. En tous les cas j'adore, je suis abonnée à sa chaîne, je regarde toutes ses guidances qu'elle fait, vraiment j'adore. Et en plus voilà, Litana est quand même l'auteur de 2 oracles et que je n'ai pas encore, mais j'y pense très sérieusement car ils sont magnifiques ces oracles. Alors si je ne me trompe pas, un de ces oracles s'appelle une note d'amour, pardon, et l'autre le secret de notre amour, donc de Litana, Litana de vous à moi, pardon. Donc voilà, je vous invite vraiment à suivre Litana de vous à moi, qui a sa chaîne YouTube, et vraiment c'est quelqu'un d'adorable, quelqu'un en tous les cas que j'aime beaucoup regarder. D'ailleurs ces guidances me parlent, hein, c'est pas parce que je suis moi-même médium voyante que les guidances de mes confrères et mes consorts ne me parlent pas. Enfin ça, voilà, c'est quelqu'un vraiment d'adorable et je suis désolée pour le bruit, mais j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait très très chaud. Donc j'ai éteint mon ventilateur pour pas que ça vous dérange. Du coup j'ai ouvert la fenêtre. Voilà, donc merci à toi Litana et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bien sûr, merci infiniment à tous mes abonnés, à toute ma petite famille de belles âmes. Merci pour vos commentaires, vraiment ça me touche et ça permet de continuer aussi. Ça nous encourage, enfin en tous les cas moi ça m'encourage à à vous faire des guidances. Voilà, je vois que je ne fais pas ça pour rien, ni pour personne d'ailleurs. Merci pour vos likes, c'est vraiment extrêmement gentil. Voilà, donc merci, merci, merci infiniment à vous, merci à Litana. Et je lui fais de gros bisous et vraiment, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Donc je vous le rappelle, c'est Litana de vous à moi. Voilà. Allez, nous allons voir donc par rapport à votre hôte. Donc pensez bien fort à votre hôte, la personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Et nous allons aller voir donc... Oh, là il y en a trop. Donc vous avez bien le jour de mes guides. D'ailleurs, ils sont contents de voir que j'ai de nouveaux abonnés. On se sent moins seul, qui vous dit. Donc voilà, alors je demande s'il vous plaît à mes guides, à mes anges, donc pour mes belles âmes, s'il vous plaît, un message de leur autre. Où en est leur autre? Allez, qu'est-ce qu'on a? Oula, dites-moi. Alors, je sais pas, vous verrez peut-être pas bien les cartes parce que en fait si vous voulez je me mets là parce que mon bureau étant dans mon salon, je vous raconte ma vie en plus, non mais franchement, mon bureau étant dans mon salon, donc du coup vu que là ils sont devant la télé, donc j'essaie de me faire une petite place à quelque part pour pas être dérangée. Voilà, maintenant que je vous ai bien raconté ma vie, je peux donc vous faire le tirage. Donc on me dit donc voilà l'absence. Alors
ce qu'on vient me dire là, au jour d'aujourd'hui, c'est que si votre autre était dans l'absence jusqu'à maintenant, il y a, dans l'absence de communication, s'il est absent, que vous ne le voyez plus, que vous n'avez plus de contact avec, s'il est, en fait, il est actuellement dans un état de silence. En tous les cas, pour certains et certaines. Donc, bien sûr, si je dis il par facilité, parce que je suis une femme, mais bien sûr, vous interchangez, si vous êtes un homme, voilà. Quand je dis votre autre, c'est aussi bien une femme avec une femme, qu'un homme avec un homme, qu'une femme avec un homme, enfin voilà, vous transmutez suivant votre situation. Donc voilà, votre autre, il est dans un état de silence, de non-communication. Mais on vient me dire, là, que des portes vont s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il va, les portes s'ouvrent à lui, en fait, si vous voulez. Il commence à ouvrir son cœur, à prendre conscience de certaines choses, de l'amour qu'il a pour vous. Et donc, attendez-vous à avoir une opportunité de contact. Au moins déjà dans un premier temps, peut-être par message. Pour certains, il y aura peut-être des invitations. Voilà. En tous les cas, il y a quelque chose qui va changer. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il va y avoir des opportunités. Voilà, parce qu'il a pris conscience. On va voir, bien sûr, par la suite. Je vous rappelle que quand même, c'est une guidance générale. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'ailleurs, j'en suis bien désolée. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, prenez de la hauteur s'il vous plaît, ne venez pas me dire oui mais moi ça me parle pas, puis c'est complètement faux. Évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, en plus c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tomberez dessus, c'est qu'elle sera peut-être faite pour vous. Pour cela je vous invite, autrement si ça ne vous parle pas, à aller voir des consoeurs et des confrères à moi, où eux ne reçoivent pas les mêmes messages que moi, puisque on reçoit pas les mêmes messages. Ça peut être un peu équivalent, je veux dire, voilà, on peut quand même se rejoindre sur certaines choses, mais voilà, on a toujours des compléments d'information. Donc je vous invite donc à aller voir d'autres consoeurs et confrères, notamment Litana. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, et peut-être que ça vous parlera. Sachez que les énergies sont interchangeables. C'est-à-dire que ce que je vous dis moi, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, dans un mois. Voilà, les énergies ne sont pas stables, elles sont interchangeables. Donc voilà. Donc là, on me dit, donc il y a quand même du changement qui va arriver, des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. En dos de deck, j'ai les noces. Donc, voilà. En fait, on vient me parler pour... on me dit, à l'heure actuelle, que vous êtes dans un lien d'âme. Il y a beaucoup de personnes où avec leur autre, c'est un lien d'âme. Voilà, donc ça peut parler aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, mais pas que. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai pris l'oracle que m'avait offert une abonnée, Elisabeth, que je remercie. Je l'avais déjà remerciée, mais voilà, j'aime beaucoup le faire. L'oracle de la sorcière noire et des runes. C'est vrai que j'ai tendance à pas vous dire les oracles. Veuillez m'en excuser. Voilà. J'ai l'apprentissage, la connaissance. Donc, c'est ce que je vous disais. Il est en pleine prise de conscience de ce qu'il ressent pour vous. Il commence à comprendre. En fait, il a eu besoin d'un temps d'adaptation, enfin d'adaptation, c'est peut-être pas le terme approprié. Apprendre à écouter son cœur. Parce qu'il était plus dans le mental. C'est-à-dire que son cœur lui disait quelque chose, mais il ne l'écoutait pas. Il a écouté son mental. Et là, il est plus à l'écoute de son cœur. Donc, il a appris, avec le temps, à écouter son cœur. Voilà ce qu'on pouvait nous dire. Donc, je prends plusieurs petits oracles. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, je vais prendre celui-là. Oh, je ne me rappelle plus du nom.
Je crois qu'il est de Dorine Gilbert, et pas Dorine Vertu, hein. C'est Dorine, oh, je m'en rappelle plus. Je ne me souviens plus. J'ai mangé le nom de cet oracle qui est très très bien d'ailleurs. Ça fait longtemps que je l'avais acheté et il était très très bien. Enfin, je me rappelle plus. Oh, je m'en souviens plus. Ça m'énerve quand je me souviens pas des choses. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté. Comme il n'y a pas de boîte avec d'inscription, donc. Oh, j'essaierai de vous le dire pour ceux qui sont intéressés. Vous n'hésitez pas à me demander et je vous dirai son nom. Je retrouverai. Voilà. Je sais pas si c'est pas l'oracle cœur à cœur, je sais plus. Je crois qu'il est de. Demandez-moi et je vous dirai. Très bel oracle que j'aime beaucoup. Ça fait d'ailleurs longtemps que je m'en suis pas servi. Je l'ai ressorti hier pour une cliente. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire donc après cette personne qui a pris conscience, qui commence à prendre conscience donc des sentiments qu'il a pour vous. Voilà, jusqu'à maintenant, ben, il était totalement absent dans cette relation. Oups, oula, ça fait beaucoup de choses là, hein, les enfants, les guides. Je les appelle les enfants des fois, parce que des fois ils se comportent comme des enfants. Ça fait beaucoup. Donc oui, il était très absent donc dans cette relation. Très silencieux, c'est quelqu'un qui, je ressens que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se dévoiler, à ouvrir son cœur, à vous dévoiler ses sentiments. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le silence, qui garde beaucoup au fond de lui, ce qui du coup provoque peut-être un mal-être. Il se sent peut-être mal, ça, à quelque part je sens que ça le fatigue même, j'ai l'impression. J'ai un peu ce ressenti où ça lui pèse quand même de ne pas pouvoir s'exprimer. Mais on me dit que là, il a eu l'opportunité, donc on l'a aidé. Donc je pense que l'univers, enfin voilà, ce en quoi vous croyez-vous, mais en tout cas, l'univers, ses guides, je pense que ses guides, ses anges, lui ont à quelque part... oh, c'est pas comme s'il était à l'école, mais presque, lui ont enseigné d'écouter son cœur, voilà, lui ont appris à écouter son cœur. Donc du coup, ça va lui permettre de peut-être venir plus, voilà, vers vous. On verra, hein, mais en tous les cas, il est conscient qu'il faut qu'il agisse maintenant. Il peut créer des opportunités pour revenir vers vous. Et donc, à mon avis, dû à cette connaissance, à cet apprentissage qu'il a eu de prise de conscience, il y a des choses donc qui vont changer. Donc nous allons voir. Oui, donc vous voyez, voilà, il a effectivement beaucoup travaillé sur son soi intérieur, sur sa façon de penser, sur sa façon de comment revenir vers vous. Donc là, il est plus à l'écoute de son cœur, voilà, que auparavant. Voilà. Mais il a, donc on a les illusions, il a quand même, je ressens que il a peur de se bercer d'illusions en croyant que vous allez lui ouvrir les bras. Je pense qu'il a quand même cette appréhension parce que quoi qu'il en soit, il est conscient qu'il vous a fait souffrir, conscient qu'il a été quand même quasi absent dans cette relation et que je sais, en fait il a quand même un peu d'appréhension de savoir, mince, est-ce qu'elle va accepter de me reparler, accepter de répondre à mes messages, accepter que je revienne, voilà. Donc on va voir ses intentions aussi quand même, hein. Oh, doucement mes guides, ne vous affolez pas. Donc c'est quand même quelqu'un qui est quand même dans un mal-être, pour beaucoup de choses, la peur de revenir,
savoir, mince, est-ce que je me berce pas d'illusions en croyant qu'elle va, qu'elle va pardonner. Un mal-être parce qu'il sait qu'il vous a fait souffrir. Un mal-être parce que bah, du coup il était dans un silence, il n'a jamais pu s'ouvrir à vous et ça lui a pesé. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien bien moralement, on va dire. Donc on nous parle d'aimant, donc il est vraiment très très attiré par vous, c'est quand même, c'est incroyable, il a une attirance pour vous, il a un désir pour vous. Pour moi, il sait que, de toute façon, il a pris conscience de ce lien d'âme. Là, il en a pris conscience. Certains n'en avaient pas encore conscience, d'autres oui, mais bon, ils se disaient, ah, mince, peut-être que je me berce d'illusions. En fait, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, de votre autre, pardon, je pense que cette relation de lien d'âme, c'est un amour quand même. Je pense que c'est un amour très fort. Et votre autre n'était pas habitué à avoir autant d'amour, autant de désir pour quelqu'un, de sentiments pour quelqu'un. Et je pense que, à quelque part, ça lui a fait peur. Il s'est dit, non, c'est pas possible, c'est trop beau pour moi. Donc, au lieu de m'aventurer dans quelque chose, si ça se trouve, ou c'est moi qui me fais des illusions, eh ben, je préfère peut-être couper court à la relation maintenant. Donc pour certains et certaines, c'est des choses, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais en tous les cas, il est toujours autant attiré par vous, il a toujours autant de sentiments pour vous. Oui, donc voilà. En plus, c'est énorme miroir. Donc voilà, pour lui, voilà, il a préféré faire un break avec vous. Peut-être que vous l'accepterez, ce break, ou pas. Peut-être que vous avez eu des explications et d'autres non, et que vous n'êtes pas prêt à réouvrir votre porte. Voilà. Donc ça, après, vous avez votre libre arbitre. Oh, décidément, en ce moment, j'y arrive plus. Hein. Je vais arrêter de faire des guidances le soir, pardon. Quel lapsus. Voilà. Donc, ça me fait penser à la guidance que j'ai faite avant-hier. Ça revient, hein, c'est quand même incroyable que ça revient. Il était, et c'est ce que l'autre jour dans ma dernière guidance que j'ai faite sur YouTube, il était dans les nuages. C'est-à-dire qu'il était comme s'il y avait un gros nuage noir, qu'il y avait au-dessus, il n'y avait que ça, quoi. Et qu'il avait du mal à avoir le soleil, à avoir une idée, un éclaircissement. Mais là, en fait, vous voyez, on voit, il y a un nuage, mais on voit que derrière, vers le nuage, vous voyez, commence à s'éclaircir. On commence à voir des rayons du soleil. Donc, vraiment, il prend, la prise de conscience est là. Et tout ça commence à se dissiper, en fait. Et il commence vraiment à avoir plus clair dans ce qu'il a envie réellement, sincèrement, et avoir plus clair dans la façon dont il veut revenir vers vous. Je pense que là, le break, ça a assez duré pour lui, et que là, voilà, il pense vraiment à autre chose. En tous les cas, il a énormément travaillé sur lui, il a fait énormément. J'ai l'impression que c'est marrant, parce que mes guides me font voir comme un parchemin, en fait. Et j'ai l'impression, vous savez, quand vous faites des conférences ou quand vous faites un président, peu importe, quand il y a des discours à faire, on écrit quand même ce qu'on veut dire, voilà, pour rien oublier, voilà, pour être sûr de pas dire n'importe quoi. Et en fait, on me fait voir cette image de votre autre, en fait, comme s'il rédigeait il rédigeait ce qu'il avait à vous dire. C'est quand même, c'est marrant, quoi, parce que il a peur de se tromper, donc je sais pas s'il l'apprend par cœur après, mais en fait, voilà, c'est ce que mes guides m'envoient, en fait, comme un parchemin, et voilà, il note, il faut que je lui dise ça, il faut que je lui dise ça, il faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie. C'est marrant, comme vous voyez, il veut vraiment vous dire les choses telles quelles. Il veut que ce soit parfait. Ne veut rien oublier.
Et puis il veut vraiment, comment vous dire, il veut vraiment y mettre les mots forts, les mots sincères. C'est marrant, hein, ça me fait rire quand je vois ça, on me fait voir ça, vous voyez. Ah là, mes sacrés guides. Oula, on parle de, pour certaines personnes, donc, qui sont en triangulaire. Donc, pour certains ou certaines, c'était une triangulaire. Donc, ou votre autre avait déjà quelqu'un, ou vous aviez déjà quelqu'un. Ça peut être les deux aussi, vous et lui aviez déjà quelqu'un. Mais on me dit que, voilà, votre autre a choisi la personne avec qui il était, la tierce personne, ou qu'il a préféré s'éloigner de vous parce que vous aviez déjà quelqu'un et que, voilà, ça lui faisait quand même beaucoup, ça le faisait beaucoup souffrir. Donc, bien sûr, vous, suivant votre situation, vous voyez, hein. Mais on me dit que c'est pas le bon choix qu'il a fait. Pour moi, je ressens que dans son couple, c'est pas ça du tout. Il a voulu, je pense, choisir la sécurité. Je pense qu'il a, voilà, la sécurité et son petit confort. Voilà. Je pense que c'est l'option qu'il a choisie de peur de se tromper, en fait. Mais d'après ce que je ressens, il a quand même énormément de regrets. Et parce que tout ne va pas bien dans son couple. Pour moi, je l'ai ressenti déjà l'autre jour à ma dernière guidance, c'est quand même incroyable. C'est une relation dans son couple, hein, assez platonique. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de câlin, il n'y a plus rien, quoi. Pour certains, il y en a qui restent par rapport à des enfants. Il y en a d'autres qui restent justement par rapport à leur petit confort, par sécurité. Et ça fait quand même... je l'ai déjà eu en consultation et ça fait... Je sais pas pourquoi en ce moment ça me dit souvent ça, quoi. Donc peut-être que vous vous retrouverez là-dedans. Donc on nous parle bien donc de votre autre ou de vous, hein, un consultant ou consultante. Hein. En deux de deck, j'ai le divertissement. Donc pour moi, j'ai l'impression que pour lui, en tous les cas, pour lui ou pour elle, quand votre relation a commencé, alors ça a pu commencer par une relation d'amitié, c'est peut-être encore même le cas, et les sentiments ont pris le dessus. Hein, il y en a qui ont consommé, il y en a d'autres non, il y en a qui sont même pas eu de câlins, de bisous, tout ça. Donc voilà, mais les sentiments sont là au niveau de l'un et de l'autre. Et j'ai l'impression que pour votre autre, dans les débuts, c'était qu'un simple divertissement en fait, que vous étiez peut-être amis. Et que même si vous avez eu, parce que ça parle beaucoup au triangulaire, mais pas que, hein, donc que c'était peut-être, comment dire, juste un passage, voilà, un divertissement, un amusement, pas méchant, je veux dire, voilà, mais j'ai l'impression que, comme, voilà, c'est quelqu'un peut-être qui aime plaire, quelqu'un qui sait que c'est un séducteur, voilà, ou une séductrice, hein, bien sûr. Donc je pense qu'au début, lui, il prenait ça comme un jeu. Seulement, il s'est rendu compte bah, que non, ce jeu, c'était vrai. En fait, il y a de réel, je vais y arriver. Il y a vraiment un réel coup de cœur. Je dirais même par un coup de foudre. Il y en a pour certains, c'était le coup de foudre. Mais il n'y croyait pas. Comme je vous disais, c'était trop beau pour lui, pour être vrai. Donc il a pris ça à la rigolade, il a pris ça comme un jeu, en disant mais c'est n'importe quoi, c'est pas fait pour moi, c'est pas une relation qui est faite pour moi. Peut-être qu'il se sent, qu'il a l'impression de ne pas vous mériter. Voilà. Parce qu'il y en a qui se sous-estiment aussi.
Donc voilà, pour lui, voilà, ça a été comme ça. Et ben, on va en profiter. C'est du passage, c'est voilà. Mais non, en fin de compte, il s'est rendu que cet amour était sincère et réel. Et que les sentiments qu'il avait pour vous ou qu'elle avait pour vous, bah, s'avère encore vrai au jour d'aujourd'hui. Voilà, il revient avec quand même des projets. Voilà, il a des projets, donc il revient avec des projets, peut-être un engagement plus concret, euh, d'avancer, voilà. Euh, de reconstruire peut-être cet amour. Enfin, en tous les cas, il revient pour quelque chose de plus sérieux. Voilà, je pense qu'il va commencer à se dévoiler à vous. Alors peut-être que ça va être petit à petit. Il va peut-être pas vous dire tout ce qu'il ressent pour vous en une seule fois. Pourtant, même s'il écrit pour certains et certaines, je vous assure que j'ai l'impression qu'il écrit un discours qu'il va présenter devant une assemblée pour rien oublier, quoi, et vraiment pas se tromper dans les mots qu'il aimerait vous dire. Donc voilà, donc pour certains et certaines, ça, voilà, ça va être ça. Peut-être qu'aussi, il va préférer vous donner une petite lettre qui va, parce qu'il n'osera peut-être pas, dans un premier temps, venir vous les dire directement de vive voix, de peur de se faire rejeter. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc peut-être qu'il y en a certains, ils sont après vous écrire une lettre. Voilà, où il vous dit les sentiments qu'il a, les regrets qu'il a eu de cet éloignement, de ce break. Enfin, voilà. Donc, en tous les cas, il a traversé beaucoup d'épreuves. Et il sait que aussi, il vous a fait souffrir. Donc là, il veut reprendre un équilibre avec vous. Il veut que tout se rééquilibre et qu'il n'y ait pas, voilà, que ça penche plus. Voilà, tout doit être carré, droit. Voilà. Il veut plus que ça pèse dans la balance d'un côté ou de l'autre. Il veut vraiment que ce soit limpide et pur. Voilà. Donc, il savait qu'il avait un choix à faire, qu'il avait du chemin à faire. Ce chemin, il l'a fait, il l'a parcouru. Et là, il arrive au bout du chemin avec de bonnes intentions, avec des projets, avec une belle déclaration d'amour pour certains ou certaines. Et vraiment pour sa féminine. Donc, c'est vraiment, si vous êtes des hommes, c'est pour vous. Oui, si vous êtes des hommes, c'est pour vous. Donc c'est vraiment, vous voyez, on a le couple en plus qui est sorti, hein, l'homme et la femme, hein. Donc pour moi le couple il est là et vraiment c'est dans de bonnes intentions qui revient. Vous allez même avoir une bonne surprise. Ça va vous surprendre, et pour moi ce sera une belle surprise. Eh ben, il est bien ce monsieur-là, ou cette madame-là. Mais c'est bien de se revenir avec des bonnes intentions, qu'en dites-vous? Je vais la demander là. Hein. Allez, on va prendre l'améthyste, Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Celui-là aussi, ça fait un moment que je l'avais acheté. Je crois que c'était au début où Michel-Ange Tarot avait sorti son oracle. Très très bien aussi. Très bel oracle. Enfin, en même temps, je suis une fan des oracles, donc vous aurez compris. Allez, que peut-on nous dire donc par rapport à cet autre pour mes belles âmes? Oula, 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 oula. Oui, bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour certains ou certaines, ça a été un coup de foudre. Mais ça vient me dire aussi que là, votre autre, je pense qu'il a pris une belle décharge électrique. Hein. Je pense qu'il y a peut-être la foudre qui lui est tombée sur la tête et que ça l'a réveillé. Vous voyez, ses guides, ils l'ont secoué, on va dire. Hein. Ils lui ont dit, oh, tu passes à côté de quelque chose de beau, un amour sincère et véritable. Donc, secoue-toi les plumes et on y va. Vous voyez, il y a la protection divine. Donc, vraiment, pour moi, l'univers agit, ses guides, ses anges ont agi et lui ont volé dans les plumes, comme on dit. Voilà, mais en tous les cas, c'est une relation qui est protégée, c'est un lien d'âme. Voilà, donc là, vous voyez,
il fait tomber les masques. Là, il fait tomber les masques. Jusqu'à maintenant, il s'était voilé la face. Il portait un masque. Donc là, c'est fini. Les masques vont tomber. Voilà, il y a la naissance de quelque chose. Vous allez recevoir un message. Vous voyez, quand je vous disais la lettre aussi, hein, vous allez recevoir un message. Alors, c'est pas forcément un message par courrier. Il y en a peut-être, il aimerait bien, il va prendre un joli papier, beaucoup que ça se fait de moins en moins, mais un joli papier à lettres. Voilà, il y en a, bon, après ça va être sûrement par texto, via les réseaux sociaux. Enfin voilà, en tous les cas, vous allez recevoir un message. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et, et mes guides, ils me disent, mais il n'y a pas que des choses nouvelles qui vont arriver pour ces belles âmes. Il y a aussi un nouvel, j'allais dire un nouvel homme, oui, mais comme ça peut parler aussi aux hommes, je vais parler d'une nouvelle personne. En fait, vous n'allez pas reconnaître votre autre, tellement il aura changé dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. C'est marrant parce que, oh là là, oh, c'est très émouvant. Ils mettent leurs ailes autour des épaules, mes anges, et ils me disent, il va y avoir du caliente quand même. En fait, ça va être très câlin, très bisou, très tendre, très affectueux, voire un peu plus, hein, pour certains ou certaines. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Oh, vous allez avoir une invitation, vous voyez, il va peut-être vous inviter à sortir, à boire un café, à faire une promenade, que sais-je encore, aller au cinéma. Mais en tous les cas, il va y avoir une invitation à se revoir. Voilà. Il va vraiment vouloir vous revoir et il va vraiment vous inviter à vous revoir. D'où peut-être ce message en vous donnant un rendez-vous pour discuter, pour des explications. Je ne vous dis pas ce qu'il va faire, parce que ce qui va se passer par la suite. Pour certains et certaines, je vous laisse à votre imagination, mes belles âmes. Voilà, en tous les cas, il y a vraiment l'envie de vous revoir, de vous inviter à... Il a vraiment envie de s'ouvrir. Là, vraiment, c'est voilà, c'est son choix. Hein, on dit en dos de deck, c'est son choix. Il a fait son choix. Donc, à l'heure actuelle, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut plus. Voilà. Donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que je suis une vraie pipelette. Non, mais je vous assure. Bon, vous me connaissez depuis le temps, hein. À part les nouveaux abonnés, bon, je suis une vraie pipelette. Allez, on va prendre un petit message. Donc, pour toutes mes consultations personnalisées, vous retrouverez donc tout en bas d'infos. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Voilà, je suis à jour de mes consultations. Donc voilà, donc là on a le vert. Donc on est vraiment, voilà. Alors, on nous parle vraiment d'amour là. Et on me dit qu'il faut que vous soyez dans la compassion. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui, voilà, ils ont peut-être pas envie de réitérer une histoire qui, voilà, où ils ont souffert, où ils étaient peut-être pas bien. Enfin, il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas assez de, comment on dit, de tendresse, de choses comme ça. Il y en a qui n'ont pas envie de réitérer cette relation. Mais à quelque part, on me dit, soyez dans la compassion. Écoutez au moins ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire. Après, vous avez le libre arbitre. Alors, votre libre arbitre de fermer ou pas les portes, de lui dire, mais soyez sincère en tous les cas. Je le dis à chaque fois, voilà. La vengeance, c'est pas quelque chose de bien, parce que vous ne serez pas dans de hautes vibrations, vous allez être dans de basses vibrations et c'est pas très très bon, ne serait-ce que pour le moral, pour la santé, enfin voilà. Et d'être dans des basses vibrations, ça nous apporte que du négatif. Donc ayez la compassion. Si vous ne voulez pas retourner dans cette relation
autant être honnête avec la personne, même si forcément il vous a fait souffrir et qu'il n'a pas forcément été honnête avec vous. Soyez clair. Voilà, non, c'est terminé, je ne n'en veux plus, ou oui, bah voilà, mais on peut avancer petit à petit, enfin voilà. Mais en tous les cas, voilà, soyez dans la compassion et soyez surtout dans l'honnêteté. Voilà. Alors, on a le printemps. Ben écoutez, mais c'est qu'on est au printemps. Voilà, il y a du renouveau. On nous parle, voilà, on a le printemps et on a vraiment du renouveau. Et c'est, vous voyez, il y a les projets, le renouveler. Pardon, décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Hein. Réveil, euh, réveil, projet, renouveau. C'est tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc là, là, il s'est réveillé en fait. C'est ce que je vous ai dit. Son nuage noir s'est évaporé. Il revoit le soleil. Bon, bah peut-être que l'hiver, lui, ça lui fait cet effet-là. Hein, écoutez. Euh, et il revient vraiment avec des projets. Et il veut quelque chose. Il veut vraiment du renouveau. Il veut vraiment un nouveau départ. C'est quand même. C'est quand même bien, dites-moi. Voilà. Nous allons prendre. Oh, voilà. Eh oui, on a le bleu. J'adore le bleu, moi. Donc, on vient nous dire qu'il revient pour communiquer, pour vous dire des vérités sincères et intenses. Donc, c'est quand même incroyable. C'est tout ce que je vous ai dit avant. Donc là, il revient vraiment. Pour moi, c'est. Voilà. Après, vous avez votre propre ressenti aussi. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui vous revient en dos de deck. J'ai le feu. C'est marrant, donc j'ai le feu. J'ai la couleur, j'ai la saison. Voilà. Donc le feu, ça vient nous dire que c'est la transformation. En fait, c'est comme si il avait fait une purification de lui-même. C'est comme si, de toute façon, c'est les guides, les anges, l'univers qui, voilà, comme je vous ai dit. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit. Ils l'ont envoyé une éclair sur la tête. Voilà, ils l'ont secoué, hein, vraiment quelque chose de rare. Hein. Et en fait, à quelque part, ça l'a permis de se purifier. Son esprit, son âme, son corps. Et c'est pour ça qu'il revient tout transformé. Il y en a qui vont être épatés, hein, dites-moi. Allez, on va prendre juste un petit message de l'oracle qu'on m'a offert. Donc je remercie Séverine. Voilà, les cartes divinatoires des saints et des anges. Donc on va en prendre une et après on prendra un message. Je les prends toutes. S'il vous plaît. Les anges, mes guides. Eh oui, mes guides, ils me disent, mais vous allez, il y en a, ils vont pas le reconnaître, hein. Ils vont se demander si c'est vraiment lui, hein. Si c'est pas le sosie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? L'enfant, l'ange gardien. En fait, à quelque part, ce qu'on vient de me dire, c'est qu'il a retrouvé son enfant intérieur. Vous voyez, donc il va revenir plus joyeux, moins stressé, plus serein. Parce que là, il a retrouvé son enfant intérieur. Voilà, et en dos de deck, on a Sainte Thérèse de Lisieux, petite fleur, qui nous dit qu'il est en progrès constant. C'est-à-dire que son cheminement, il n'est pas totalement fini. Hein. Il peut encore vous surprendre par beaucoup de choses. Hein. C'est quelqu'un qui va encore vous surprendre. Hein. Voilà, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Oh non, mais. Oh là là, c'est le temps que j'aille me coucher, moi, c'est pas possible. De Tony Carmine Salerno. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire ou quels sont les messages que l'on a à nous transmettre? S'il vous plaît, un message pour mes belles âmes pour terminer donc cette guidance. S'il vous plaît, merci. Qu'a-t-on à leur dire? Vous voulez que j'aille la chercher, c'est ça? Allez, bah, ce sera celle-là. Ah bah. Voilà, bah, j'ai des choisis. Hein.
Hop. Donc, on nous parle d'un nouveau départ. Donc, c'est vraiment magnifique en plus. Alors, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà, on vous dit que donc il va revenir avec voilà, des projets et que voilà, vous êtes libre ou pas d'accepter ce que va vous proposer votre autre. Voilà, voilà. Donc, eh ben, j'espère que ça aura parlé à un plus grand nombre. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment merci. Toute ma gratitude à vous tous, à nouveaux abonnés, à mes anciens abonnés hein, qui sont toujours fidèles à ma chaîne depuis le début, qui ne m'ont jamais abandonné malgré mon absence. Merci à ceux qui s'abonneront par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous assure c'est gratuit. Likez aussi, c'est toujours plaisant quand on like parce que ça fait monter l'algorithme et en fait si vous voulez ça permet à un plus grand nombre de voir donc les vidéos. Partagez si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Et voilà, donc merci à vous. Vous retrouverez en barre d'infos toutes mes coordonnées pour me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Mon tarif est unique et je ne le changerai pas. Voilà, je l'ai mis voilà, en bas prix parce que voilà, j'estime que toute personne a le droit de pouvoir se permettre donc d'avoir des consultations. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt mes belles âmes. N'hésitez pas à commander et voilà, et n'hésitez pas aussi à aller voir donc ma consoeur Litana de vous à moi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous adore et je vous remercie du fond du cœur, toute ma gratitude. Namasté mes belles âmes.